Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet aujourd'hui. Alors, ces papiers, je les avais achetés il y a environ 2 ans, peut-être même plus, peut-être 3 ans. J'ai fait un projet il y a 2 ans pour une cliente aux États-Unis. Et puis, il me reste à peu près la moitié de tout ce que j'avais. Alors, tout ce que j'avais, moi, c'était un bloc 20-20. Où est-ce que c'est qu'on a 3? Alors, c'est Élégance, de Graphique 45. Peut-être que vous le trouver encore, je ne sais pas. Alors, on a 3 de chaque, de 8 modèles, imprimés des deux côtés. Donc, on a 16 modèles, puis on a 3 de chaque. Alors, il m'en reste encore quelques-unes. Alors, si je compte, ici, habituellement, il y en a 24. Si je comprends bien, il y en a 24, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai 1. Je vous montre ce que j'ai. 2. Ici, possiblement que je prendrais des cartes, mais je pense qu'il me reste celle-là ici de l'autre feuille que j'ai vue tout à l'heure quand je regardais. Vous voyez ici, j'ai tout ça ici. Donc, probablement que je vais utiliser l'arrière, ici, quand j'ai besoin du noir, petit motif. Ici, j'ai des plus grands motifs dans le rose. Ici, des petits motifs plus pâles. Ici, j'ai des roses avec du plus foncé. Ça, j'en ai 2 feuilles. Ici, j'ai une feuille de celui-là. Je le trouve magnifique. C'est mon préféré. Ici, je n'ai qu'une seule feuille de ces cartes, mais j'ai l'envers si je veux. Ensuite, j'ai celui-ci. On l'avait vu déjà, je crois. Non, c'était le petit. Alors, il y a le petit et le grand. C'est pour que je regarde. Okay, c'était un autre motif. Il y en a 3 de ces motifs de fleurs-là. Vous voyez ces 3-là. Alors, ça, j'en ai... J'ai un de ceux-là. Ici, j'ai des cartes. Je vais probablement le garder de côté pour les cartes, celui-là. Ici, je garde de côté pour les cartes. Ça prend des petites cartes avec le style d'album que je vais faire. Mon papier préféré, il m'en reste encore presque une feuille complète. Ici, il manque de petites bandes. Puis lui, possiblement pour la couverture. La couverture, bon, moi, du fait que j'ai pas de bloc 30-30, il va falloir que je fasse des compositions autour. Alors, je vais probablement partir de lui. Je vais peut-être ajouter une carte. Puis ensuite, on mettra des décorations. Alors, je garde lui pour de côté pour tout de suite. Alors ça, c'était le bloc 20-20. Il me restait finalement... Alors, j'ai ce qui me reste à utiliser. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, presque 12. Ici, j'ai des chutes, mais je pense que c'est du lemon. J'en ai d'autres chutes ici. Alors, j'ai des chutes en plus. Alors, je dirais que j'ai 12 feuilles. Alors, j'ai vraiment la moitié du bloc. D'accord? J'ai ça ici. Ensuite, dans les blocs, j'avais le bloc Patterns and Solids qui a 16 feuilles. Je pense qu'il m'en reste 8. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, chute, 7, avec l'envers ivoire. C'est tout. 7. Alors, j'ai 7 feuilles ici. J'ai presque la moitié. J'ai des petites chutes. Alors, on peut calculer presque 8 feuilles. Je mets ça ici. Excusez, je ne peux pas dans la caméra. Mettre des choses dans mon classeur. Ensuite, j'ai... alors, les chutes ici, je me trouve avoir des cartes. Alors, j'avais le bloc... pas le bloc. L'emballage de cartes. J'avais sorti une de chaque, je crois. Et il me restait celle-là. Il y a des petites et des grandes. Alors moi, si dans les feuilles que j'ai gardées ici pour les cartes, je vois qu'il y a quelque chose qui est identique, comme exemple, celui-ci, c'est la même chose. Ils ne sont pas la même couleur, là, mais bon, ils n'ont pas fait ça de la même couleur. Mais bon, alors peut-être que j'en garderai une des deux. Fait que j'utilise... Ah, ben regardez, j'ai ça derrière. Alors, ce que je peux faire, c'est faire une croix dessus, mais pas trop foncé. Au cas où je décide de l'utiliser, finalement, je pourrais effacer. Mais ça me dit que je l'ai déjà ailleurs, qu'il faut que j'utilise ce côté-là. C'est ce que ça veut dire, moi, quand je mets une croix sur mon papier. D'accord? Alors, voilà. Alors, je disais que j'avais ces 2 feuilles-là. Alors, dans les cartes, si je regarde dans le... Il en reste d'autres ici aussi. Dans les 10 par 15, j'en ai pas d'autres. Excusez, là, je pose dans mes chutes. Je vais vraiment vous dire ce que j'ai comme matériel, que vous puissiez comparer, vous, si quelque chose de collé. Bon, c'est dans les poubelles. Si vous avez quelque chose de semblable. Alors, vous voyez, j'ai d'autres cartes ici. Ici, c'est pas des cartes. Ça, c'est une carte. J'en ai une autre ici. C'est certain que j'ai une de chaque.
J'ai pas deux de la même chose, à moins que j'ai eu un restant la dernière fois. Ça, c'est une carte aussi. Alors, si jamais je l'avais déjà utilisé, si j'ai deux fois la même chose, j'utilise l'envers. Si j'ai encore une petite carte, je pense que c'est terminé pour les cartes. Le reste, ce sont des chutes. Donc, si je regarde les cartes que j'ai, dans les... je vais les mesurer, d'après moi, c'est 10 par 15. Alors, c'est ça, 10 par 15, exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'il y en avait 24 de chaque. 16. Alors, ils ne disent pas combien qu'il y a de chacune. Je pense qu'il y avait 16 de chacune. Parce qu'ils disent 2 de chaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait 8. Ici, j'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'en ai 2 qui se répètent à quelque part. Dans les petites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Là. Alors, il me reste tout ça de cartes. Juste les petites cartes que je peux découper ici. En plus de ça, il me reste les stickers. Alors là, vous savez que Graphique 45, je ne sais pas s'ils vont faire ça pour tout le temps, mais Little One, la collection Little One, ils n'offrent plus les feuilles de stickers. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Ici, j'avais des stickers que j'avais reçus par Magali, je crois. Alors, je vais les utiliser. Les couleurs sont très bonnes. C'est vintage, c'est parfait. Alors, je vais utiliser ça. Je vais mettre mes cartes, mes stickers ici. Alors, j'en ai pris quelques-uns, pas beaucoup, comme vous voyez. Il me reste encore plusieurs. Je vais essayer de tout utiliser. S'il m'en reste à la fin, je ferai un petit folio ou quelque chose. Donc, ça, je jette ça ici. Puis, j'avais fait une pochette. Puis, je pense que le format n'était pas bien. Je disais, je vais la garder pour un autre projet. Donc, j'ai déjà une pochette de fait avec la coche. Puis, des petites chutes. Alors, ça, c'est ce que j'ai comme collection. Maintenant, si on regarde le papier de base. Alors, moi, je prends du papier de base. 300 grammes. Alors, il faut prendre à partir de 250, mais c'est vraiment pour les feuilles, les pages, les bases de pages, les rabats, tout ce que c'est que je ne peux pas faire avec du 176, parce que l'autre, c'est 176 grammes, il est beaucoup plus léger. Alors, je les garde pour des mécanismes, peut-être des espaces photos, je ne sais pas. Alors, c'est ce que j'ai comme couleur. Alors, moi, j'ai choisi vraiment d'aller avec ça parce que noir, il y en a beaucoup, rose, il y en a beaucoup. Tandis que l'ivoire, il n'y en a pas tant. Il y en a qu'on est derrière les cartes à l'occasion, comme ça. Puis, il y en a partout quand même. Alors, c'est certain que l'ivoire va toujours aller bien avec les cartes, avec les papiers en général. Donc, c'est pour ça que je prends du 300 grammes. Mais attention, il ne faut pas qu'il craque si vous avez du 300 grammes. S'il est texturé, il y a des gros risques qu'il craque. Alors, faites un test, faites une ligne. Vérifiez premièrement dans quel sens est le grain. Ici, voyez-vous, il est dans ce sens-ci. Je regardais les noirs tout à l'heure, puis ils étaient dans ce sens-ci. Celui-là, il est dans ce sens-ci. Mais bon, moi, de toute façon, j'ai une ligne de pliure ici et ici. Puis, si jamais je vois qu'il y a un petit peu de déchirure sur la petite surface fine de papier, de finition, j'utilise ma petite efface comme ceci. Puis, vous passez dessus, puis ça enlève tous les petits papiers qui auraient pu craquer. Mais le petit papier qui a craqué, c'est vraiment la surface. Alors, vous avez quand même toute l'épaisseur du papier qu'il faut pour que ça se tienne bien. Alors ça, je garde ça proche, je vais en avoir besoin. Alors ça, j'en ai, là, j'ai pas compté combien de ce que j'ai. Je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, j'en ai 27. Alors, supposons 25 pour le moment. Si j'ajoute, je vous le dirai en cours de route. En plus, j'ai des papiers unis contrastants. Alors, j'ai du noir ici. C'est tout du papier 176 grammes. C'est pour faire des espaces photos, des petites incrustations, des petites bordures de papier uni. Alors, c'est ça, des incrustations finalement. Alors là, j'ai tout mon papier noir ici. Je vais mettre mes chutes ici avec mes stickers. Beaucoup de matériel quand on travaille Graphique 45. Comme je vous dis, Graphique 45, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Je vais voir les nouveautés. Ils ne mettent plus de feuilles de stickers. Il faut les acheter à part.
Au départ, ils avaient les feuilles de stickers et puis 24 feuilles. Ensuite, là, ils ont enlevé 24 pour 16 feuilles, toujours 2 de chaque dans le 30-30, je parle. Dans le 20-20, c'est toujours 24 feuilles. Je pense pas qu'il y en avait eu plus dans le temps, quand ça a commencé. Ben, je veux dire, il y a quelques années, je sais pas depuis quand ça existe. Et puis maintenant, vous n'avez que 16 feuilles, pas de stickers. Alors, c'est leur façon pour pas augmenter le prix. Mais là, je me dis, est-ce que ça augmente tant que ça? Pourquoi est-ce que les autres compagnies n'augmentent pas tant que ça? Vous augmentez autant? Je sais pas. Ici, j'ai regardez ma variété de couleurs que je peux avoir. Alors ici, j'ai du ivoire. Ici, j'ai d'un petit beige. Ici, j'ai du ivoire comme la base, les pages. J'ai un autre petit beige. J'ai un rose ici, un rouge rosé, puis un autre rose plus foncé. Puis tout ça va bien avec les pages. Le beige ici, peut-être pas, là, je verrai. Moi, j'aime mieux en sortir plus que moins. Il y a une petite ligne beige ici. Alors, si jamais j'en retrouve ailleurs, je peux peut-être les utiliser à ce moment-là. Alors, j'ai plusieurs feuilles de chaque. Alors, ayez comme... c'est pas nécessaire d'avoir 6-7 couleurs. Si vous avez 3, 4, c'est parfait. 2, c'est un petit peu limité, mais bon, ça peut peut-être fonctionner. Mais juste 1, vous allez trouver que c'est redondant, toujours la même couleur. Parfois, ça se mélange pas bien. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, je recommande vraiment un minimum de 2. Alors, si vous pouvez avoir 3, c'est parfait. Alors, voilà. Puis là, ben, j'ai une dizaine de feuilles de chaque environ. Alors, je mets ça ici avec mes papiers unis. Et puis, c'est tout. Alors, j'ai des dentelles. Ici, j'ai une dentelle qui est la bonne couleur, je crois. Oui, c'est très bien. C'est l'autocollant. Alors, je vais l'utiliser certainement. J'ai une petite fine ici. Parce que là, il faut que j'utilise les dentelles, c'est Shabby. Les Shabby, ça ne veut pas dire tout plein de dentelles. C'est juste qu'il y en a un peu, puis ça fait... il va y avoir d'autres choses, des fleurs, il va y avoir des choses comme ça. Puis j'ai cette garniture ici que j'avais achetée sur Temu. Chez Temu. Regardez, c'est joli. Trop beau. Alors ça va être pour le devant. Je ne prendrai pas la même chose pour le dos. Parce que je vais garder pour 2 autres projets. Alors, moi, j'ai 3 projets dans une verge. C'est une verge, finalement, ça. D'accord? Alors, ça, je mets ça de côté. Alors, des aimants, des flippettes, toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment nécessaire. Là, je vais juste ajuster ma caméra. Je pense que je me retrouve trop loin sur ma table de travail parce que ma caméra doit être ajustée comme ceci. Parce que ça, c'est trop. Je pense avoir pressé sur quelque chose. Peut-être un petit peu trop. Mais pour commencer, juste les bases de page qu'on va faire aujourd'hui, je pense que ça va être correct. Donc, j'ai 2 feuilles ici. Alors, moi, j'ai du papier cartonné 21,6 par 28. Alors, pour que vous puissiez utiliser votre A4, alors je vais faire le format. Je n'aurai pas toute la pleine longueur, mais je vais avoir quand même le format, la hauteur va être si vous avez du A4. Donc, moi ici, pour la hauteur, je vais me faire une ligne de pliure à 20 cm. Donc, vous avez 1 cm ici, si vous avez du A4. Puis ici, ben moi, j'ai décidé de le faire à 26,5 cm. J'ai ma bande de collage ici aussi, qui va être pliée. Alors, vous pouvez faire cette longueur-là. Je pense que c'est assez long, parce que sinon, quand c'est trop long, ce qu'il a fait, c'est que les pages veulent plier comme ça. Alors, c'était pas l'idéal. Donc, j'ai fait mes lignes de pliure à ces mesures-là. Donc, 20 par 26,5. Alors, j'ai fait une ligne de pliure, excusez, ici, puis une ici. Là, je vais enlever le coin parce que c'est qu'il y a les 2 marques qui se rejoignent. Comme ça. Je vais aussi couper, biseauter un tout petit peu, un petit angle pas trop prononcé, pour le bout des bandes de collage. Alors, voyez, moi, ça ne craque pas du tout. Une belle qualité de papier. Heureusement qu'on a ce papier-là au Canada, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait. On ne trouve pas sur Amazon. On n'a pas des crafteliers, nous, ici, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, j'ai ma base de page. Alors, du côté que ça plie, c'est toujours vers l'arrière. Alors, ça veut dire que j'ai fait ma ligne de pliure du côté droit et en bas. Comme ça, je vais plier derrière. Ensuite, je vais prendre une autre feuille, puis je vais l'entrer ici. Alors qu'elle soit bien au fond ici, bien au fond en bas. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque au crayon. Tout juste ici. Puis, tout juste ici. Idéalement, on voudrait plier le papier. Si je le mets bien au fond, je plie ici.
Vous voyez, j'arrive 1 mm trop haut. Alors, je vais couper un petit peu plus. Puis ici, lui, il arrive bien juste. Alors, je vais couper ça. C'est la façon de filer pour avoir le bon format pour... Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Pour la base des pages. Alors, ça ici, c'était bon comme ça. Puis lui, j'avais dit que je ferais un petit millimètre de moins par rapport à la marque que j'avais faite. Donc, si je le remets à l'intérieur ici, si je plie ici, plus que votre papier est épais, plus que quand vous le pliez, il va remonter en haut. Okay? Alors, moi, je l'avais déjà calculé. Une fois plié, il est parfait. Puis, pour ce qui est de la largeur, une fois plié ici, c'est parfait. Donc, je vais être prête à le coller, à les coller. Alors, moi, je vais faire 3 pages. Je n'ai pas décidé encore des interactions. Vous l'avez vu hier dans le dévoilement, mais je n'ai pas encore décidé. Ça veut dire que je vais certainement faire des pop-up, mais pas de pop-up par-dessus pop-up. Donc, je n'aurai pas assez de papier pour faire des pages incroyablement épaisses. Alors, je vais faire un pop-up plus un dessus, puis il y aura quelque chose de bien joli, utilisant les cartes, mais avec des fleurs, tout ça. Peut-être que je ferai, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit peu de... Est-ce que vous voyez ici? Ça déchire un petit peu. Juste la petite couche fine. Moi, je fais juste passer comme ça. Puis c'est tout propre. Ça, c'était un truc de mon amie Maria. Maria n'écoute pas mes vidéos parce que c'est en français. Elle parle anglais et espagnol. Je ne fais pas des tutos en espagnol. Puis en anglais, j'en ai déjà fait. Puis ça ne fonctionnait pas. Je débutais, alors moi, je faisais pas une grosse différence parce que je commençais. Alors, des petits projets simples. Et puis, alors, j'avais presque pas de vue. C'est quand j'ai commencé en français, là, ça a monté. Ça a fait boule de neige. Alors, vous voyez ici, on a une page. Ici, on va se faire une marque pour le X, pour la tranche, et le sens du haut. D'accord? Alors, on a la page ici, côté A des pages. C'est replié derrière. Ça veut dire qu'on va faire nos doublures de pages ce côté ici, comme ça, pour qu'on n'ait pas rien de bande de collage qui nous embête. C'est certain qu'on aurait pu le faire dans l'autre sens parce qu'on fait des cartes dans ce sens-ci. Mais bon, alors avec la bande de collage ici, puis on rajoute un autre, ben, ça peut toujours faire de l'épaisseur pour aider à ce que la carte ait de l'épaisseur pour entrer. Mais bon, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, moi, je préfère de toute façon d'emblée, quand je fais une doublure de page qui est en haut, à cause de la bande de collage qui est ici, je préfère l'avoir derrière plutôt que d'avoir ma carte qui va buter ici. Sur le côté, ça ne dérange pas. Alors, c'est pour ça que d'emblée, moi, je fais toujours comme ça. Alors, quand vous vous habituez à faire quelque chose d'une façon, ben, même si vous changez votre style de page ou de doublure de page, ben, vous pouvez garder quand même la même technique. Alors, moi, j'aime bien avoir le côté B avec les bandes de collage ici. Donc, c'est ce que ça donne. Moi, j'en fais 3. Je vais faire avec vous une doublure de page. Alors là, la doublure de page, elle va être... Moi, je vais prendre complètement le 21.6. Alors, vous avez 21, vous allez avoir juste 6 mm de moins. Puis, ça va fonctionner. Tout ce qu'on va faire va fonctionner. D'accord? Alors, moi, je vais avec tout ce que je peux ici. Donc, je me fais une bande de collage en haut et en bas. Alors, ici et ici. Donc, je vais plier ici. Je vais plier ici et puis je vais couper ici. Ça fait des belles chutes. Donc, je vais plier. J'ai une autre pliure ici à 1 cm. Puis une autre ici. J'ai un petit peu plus que 1. Vous allez avoir 1 cm. Ça va. Alors, vous allez peut-être être 2 mm de moins que moi. Avec les mêmes mesures pour les interactions. Donc, on plie ceci et ici. Alors là, la doublure de page va être installée comme ceci, mais un seul problème, c'est que ici, on est simple. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends j'ai pas de chute, du papier plus mince. Juste des chutes, du gros. Oui, j'en ai ici. Donc, ici, je prends des bandes de papier. Ça peut être plus mince parce que c'est juste pour emballer ici, enrober, d'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est que... Je vais enlever ça. Alors là, on a nos 2 bandes de collage ici. Alors là, je vais calculer juste un peu moins que la largeur. Donc, je vais être comme un demi-millimètre à l'intérieur de chaque côté. Je vais couper là.
Puis, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, la bande, ça peut être juste 1-2 cm. Peut-être pouvoir en faire 2, je pense pas. Alors, juste 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm. Faites une ligne au centre. Grosse boule. Ici. Voilà. Puis, vous allez enrober comme ceci et comme ceci, coller à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez? Alors, comme ça, on va avoir un beau pli ici plutôt que d'avoir le bord d'un papier qui, à la longue, peut s'effilocher. À force d'aller avec nos doigts pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, nos ongles, c'est ça que ça fait. Donc, pour éviter tout ça, alors là, je l'ai placé ici, puis je mets mon pli bien le long ici, comme quand on fait des couverts d'album. Il faudra que j'attende pour qu'il soit bien collé avant de plier. Alors, attendez qu'il soit bien collé. Puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de plier par-dessus. Voilà, ça va aller. On met de la colle à l'intérieur. Comme ça. Ça nous fait donc une belle doublure de page avec un beau papier qui enrobe le papier, l'ouverture ici, qui fait que c'est bien propre, que ça ne se brisera pas avec le temps. Donc, je vais pouvoir installer ma doublure de page sur ma page. Alors ici, on sait que c'est l'extérieur parce que ici, le X, ça nous dit que c'est la tranche. Donc, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de une des deux bandes de collage, seulement, pour tout de suite. Alors, j'ai biseauté à la base, mais non, je n'ai pas biseauté. On biseaute à la base ici. C'est pas nécessaire de l'autre côté parce que ça va être enrobé de papier. Alors, on le met bien droit ici, sur le bord, et en haut, et sur le côté. Puis on plie quand même nos côtés, comme s'il y avait de la colle, pour voir si tout arrive bien égal. Alors moi, je trouve que c'est très très bien, comme ça. Quand je vais coller, ça va arriver tout juste égal, donc ça veut dire que je suis collée au bon endroit. C'est la bonne technique pour que ce soit bien droit. Ensuite, on fait ça juste un à la fois, pour pas tout avoir plein de colle partout sur nos doigts. Alors, ça facilite. Surtout si vous travaillez avec du papier foncé. Vous savez trouver que les traces de colle sur le papier foncé, c'est pas l'idéal. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire ceci. Voilà. Enlever le petit peu de colle qui a touché, puis c'est terminé. Alors vraiment, c'est la bonne technique. Y aller un côté en premier. On l'installe comme s'il y avait de la colle tout autour pour qu'on s'assure que quand on va coller la deuxième partie, ça va être bien au bon endroit. Puis, ensuite, on colle ici. Est-ce que j'ai mis de la colle à la base? Oui. Je me demandais si on avait mis. Voilà. Alors, nos doublures de pages sont faites. Je ne fais pas tout de suite les petits rabats qui viennent par-dessus parce que c'est encombrant un peu quand on fait nos interactions. Alors, aussitôt que ma page est terminée des deux côtés, je vais mettre mon petit rabat ici. Puis, on marque tout ça plus tard. Ensuite, alors là, il resterait à faire des bandes d'attache au système de reliure. Alors, ce qu'on va faire, je vais les faire pleine hauteur. Ça veut dire que j'ai du papier dans le bon sens. Comme ça. Je pense que je vais les faire en papier 300 grammes parce que... Alors, je ne pourrais pas les faire pleine hauteur. Non, je ne les ferai pas pleine hauteur. Alors, je vais les faire ici. Je fais une marque, alors je mets mon papier tout juste en haut ici. Puis, je me fais une marque en bas ici. Puis, je me fais une bande de collage de... Alors, là, ici. Alors, pour décider de quelle hauteur va être votre bande les bandes ici, l'attache au système de reliure, il faut que vous ayez une petite idée en tête à savoir qu'est-ce que je vais faire comme épaisseur de page. Est-ce que je vais avoir des pages très minces? Est-ce que je vais avoir des pages moyennement épaisses ou très épaisses? Alors, plus que vont être épaisses, plus que vous allez faire une longueur. Alors, si c'est très épais, il faudrait y aller jusqu'à 3 cm. Je suis rarement allée jusqu'à 3 cm, mais j'ai déjà fait 2,7. Alors, 2,7, je pense que ce serait peut-être pour des pages plus épaisses. Ici, on va faire des pages moyennement épaisses. Donc, je vais aller à 23. Alors, 23 mm.
J'avais avant ce que j'ai dit 27 cm, c'est 27 mm que j'avais déjà fait. Donc, j'ai fait une marque ici, ça va être une ligne de pliure. Puis, je vais me garder 1 cm, pas plus, de plus, d'accord? Alors, je vais commencer par couper ma largeur ici. Alors, j'ai mes marques ici. Puis, je vais couper sur le long où est-ce que c'est que j'ai décidé pour la bande de collage qui va être ici. Donc, je coupe ici. Alors, moi, ça me donne 1 pouce et presque 3,8. Bon, en centimètres, j'ai 2,3 plus 1 cm. Donc, ça me donne 3,3 cm de large ici. D'accord? Alors, ça, je vais garder, je vais en faire une autre, mais attention, idéalement, vous devez l'avoir dans le sens de la fibre. Ça veut dire qu'il faut que je prenne des papiers dans le sens du moins large. Ça, c'est du 300 grammes, parfait. Alors, je vois que ça plie bien ici. Donc, je vais m'en faire une autre à 3,3. Alors, je me fais une marque au 2,3 pour la ligne de pliure. Puis, une marque plus loin, ça c'est pour couper, pour avoir la bande de 1 cm qui va entrer à l'intérieur de la page. J'en fais juste 2 pour tout de suite, mais vous en faites 6 parce qu'on en a besoin 2 par page. Alors, je vais prendre une bonne planche à rainure. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, ici, je fais ma ligne de pliure. Ça me donne exactement 7/8 de pouce. 7/8 de pouce. 2,3. 2,2. Ça va. Alors, vous en faites 6 comme ça. OK. Alors, une par page, ça veut dire 3 d'entre ces bandes. Vous allez faire une ligne de pliure à... moi, je fais 1,2 cm. Un demi-pouce. 1,25. Comme ça. Je fais ça de chaque côté. Juste de une des deux. D'accord? Donc, vous en faites 3 pour les 6 pages. Parce que je ne vais pas faire les 6 pages, je vais manquer de temps. Alors là, ici, on se trouve à avoir un carré, une grande bande ici de 1 cm. Ici, on a une petite bande de 1,2 cm. On a la même chose de l'autre côté. Alors, ce qu'on veut, c'est enlever le carré qui est ici. Puis, faire un petit biseau parce que ici, la partie qui reste de 1,2 cm, ça se trouve être une bande de collage. Parce qu'on va faire une pochette avec ça. Celles qui me suivent depuis longtemps savent, c'est mon système, le système de reliure que j'ai créé, que j'adore, que j'utilise à peu près tout le temps, sauf si je veux faire des projets un petit peu différents. Pour des albums normaux, c'est ce que je fais. Alors, on va plier ici, on plie ici, on ne plie pas avec le plioir, on va essayer de ne pas déchirer ici sur le côté, d'accord? Alors, parce que là, on va affaiblir notre système. On fait la même chose ici et ici. On plie nos bandes du côté, toujours du côté montagne. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une bande. Alors, je la place appuyée ici, mais je vais fermer mon petit rabat. Là, elle est placée au bout. Vous regarderez de près, vous allez voir qu'elle n'arrive pas au bout. C'est à cause de l'épaisseur du papier quand c'est plié. Il y a de l'épaisseur qui fait qu'on ne peut pas le mettre plus loin. Donc, ça fait à peu près 1 mm. Donc, ici, je vais couper à 1 mm avant d'arriver à la ligne. Alors, vous voyez, ici, je l'ai mis comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Comme ça. Puis ici, j'ai fait une marque à 1 mm. D'accord? C'est là que je vais couper. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de coller. Alors, on met la colle sur la bande de 1 cm de la... Alors là, c'est important de placer pour que, quand vous pliez ici, c'est au fond. Puis, il faut que votre bande ici soit tout le long exactement ici. Exactement, là. Il ne faut pas que ça soit même pas 1/10 de millimètre de plus. Alors, je le pousse ici. Je le pousse ici, ça va bien, parfait. Une fois que c'est bien placé, que c'est bien égal ici, de l'autre côté, là, tu fais presser. C'est simple, hein? Vraiment facile. Alors, c'est important d'avoir bien droit ici, égal, parce que c'est ça qui va être attaché à votre tranche d'album, à votre dos d'album. Alors, c'est pour ça que c'est important que ce soit bien droit, parce que si vous n'avez pas droit, ça ne fonctionnera pas. Vous dites, ben là, qu'est-ce que je fais? Ça ne fonctionne pas. Ben, c'est ça. Alors là, je mets de la colle sur les petits bouts ici, qui sont les bandes de collage. Je vais presser. Ici, j'ai des petites marques que je devrais effacer, si je peux y arriver. Idéalement, je voudrais faire ça avant de mettre la colle.
Alors, vous voyez ici, on a formé une pochette pour accueillir l'accordéon quand on va arriver au moment d'installer les pages. Alors là, si jamais vous décidez que vous ne voulez pas avoir la bande d'attache moins haute que, comme moi, comme j'ai fait ici, moins haute que ma page, si vous voulez l'avoir exactement droite, il faut ajouter 1,5 ou 1,2 cm ici et ici, quand vous allez couper votre première bande. Vous allez faire une ligne tout juste qui arrive ici. Quand vous allez mesurer, il va falloir que vous placiez ici, ça c'est pas bien collé, il va falloir que vous placiez votre bande ici à l'intérieur. Vous allez voir qu'elle ne se rend pas jusqu'au bout. Donc, il faut que vous ne dépassiez pas la page avec votre petite bande ici. Donc, il faut que vous soyez un petit peu plus court. Donc, c'est important de le mesurer avant. Alors, quand vous avez votre bande, vous allez faire la ligne de pliure pour la petite bande ici. Avant de faire l'autre, vous allez l'entrer ici. Puis, dans la page, hein, la base de page. Puis, vous allez faire une marque exactement à quel endroit vous devriez faire le pli pour la prochaine. Puis, il faut être un petit peu à l'intérieur. D'accord? Mais moi, je les ai fait d'emblée plus étroits. Donc, je fais 3 bandes comme ça. Ensuite, ben là, on va les installer demain parce que faut que j'aille toutes les autres pour pouvoir faire pour pouvoir les installer. Pour que vous voyez comment est-ce qu'on procède. C'est important d'avoir les 3 pages avec nous. Donc, on commence avec ça demain. Ensuite, on va commencer tout de suite avec la page 1, l'interaction de la page 1. Excusez. Ici, c'est comme ça. Il faut faire des flèches. La tranche, c'est où est-ce que ça ouvre. On veut savoir où est notre tranche parce que si on arrive avec une pochette, il faut la placer ici et non ici. Une petite pochette qui est proche parce qu'on n'a pas accès à cause que les pages sont comme ça. On n'aura pas accès pour entrer dans la pochette. C'est important que les pochettes soient faites de ce sens-ci. À moins que ce soit une pochette qui est très loin, là, ça peut aller n'importe quel côté. Mais moindrement que c'est proche du bord, il faut aller du côté extérieur de la page. Donc, je fais une marque pour me guider pour savoir où est-ce qu'est la tranche, le dos de l'album, le système de reliure. D'accord? Donc, je fais mes 3 pages, je fais mes 3 bandes ici, puis je vous explique comment est-ce qu'on fait. Puis ensuite, on commence tout de suite avec le côté A de la page 1, avec un pop-up, puis ensuite quelque chose de joli sur le dessus. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.